Jeudi 9 avril 2026, l'équipe du 19h30 de Congo 26 Télévision de ce jour est heureuse de vous savoir nombreux branchés pour nous suivre au menu de l'activité. Au Sénat, c'est la célérité. Modeste Bahati Lukwebo cède de son fauteuil à Norbert Basengezi Katitima, quelques jours seulement après l'élection de ce dernier au poste de deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement. La Banque centrale du Congo appelle les églises à réorienter leurs priorités. L'Institut d'émission propose des investissements susceptibles de générer des ressources profitables à tous. Et puis, probable sanction de la FIFA contre les léopards, retardataires dans leur club vers un avenir douteux des joueurs concernés. Fini les titres, le développement dans un instant. D'abord, cette nouvelle au Sénat, l'ancien deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, a cédé son fauteuil à Norbert Basengezi Katitima, élu à ce poste de responsabilité. Ce jeudi 9 avril, la cérémonie de remise et reprise a été présidée par le secrétaire général de l'institution. À la Banque centrale du Congo, son gouverneur, André Wameso, appelle les églises à réorienter leurs priorités. Il estime qu'elles devraient réduire leur implication en politique et investir davantage dans l'économie. Selon lui, si une partie, même la moitié des fonds collectés chaque semaine, notamment les dîmes et les offrandes, étaient consacrés au financement des PME, cela pourrait transformer significativement l'économie nationale et contribuer au bien-être de la population. Écoutez André Wameso. Je vous donne juste un petit exemple. Imaginez, fermez les yeux, imaginez ce que les PME pourraient bénéficier chaque dimanche si toutes les églises prenaient la moitié des mabonza, des tsinsani qu'ils reçoivent et de toutes les dîmes qu'ils reçoivent chaque fin de mois. Je ne dis pas 100%, mais je dis la moitié. Et qu'ils le consacrent à financer nos PME. Notre pays et notre économie s'en trouvera réellement transformés et ils contribueront à construire l'œuvre de Dieu qui est la nature humaine. Bandundu-Ville, chef-lieu de la province du Kwilu, a eu le privilège d'abriter la 13e session de la conférence des gouverneurs en mars dernier. De par sa position stratégique au bord du fleuve Congo, facilitant le commerce fluvial, la ville de Bandundu a réservé un séjour non seulement agréable mais riche dans certains de ses sites historiques aux participants venus de tous les horizons, à l'exemple du réputé rond-point de la femme érigé au cœur de la ville, Tonine Zolameso. Jadis appelé Banning-Ville, aujourd'hui Bandundu-Ville, le chef-lieu de la province du Kwilu, après démembrement intervenu en 2015, se positionne à cheval entre les rivières Kwilu et Kasaï et se transforme du coup en un pôle régional important. Outre les commerces, la ville de Bandundu présente un aspect historique à découvrir, à l'exemple de ce rond-point de la femme appelé Mandoun, tel qu'elle explique ses motards natifs du coin. Là-dedans, vous voyez au rond-point de la femme ici, et elle répond au nom de Madame Mandoun. C'est elle, la chef-d'elle de notre ville de Bandundu. Donc, la ville ici, c'est elle qui est la première occupante, c'est elle qui avait eu le pouvoir. Alors, pour justement immortaliser et puis son passé, voilà un peu, on a fait le monument. Vraiment, c'est elle qui nous donne l'idée de la ville, c'est elle qui a exploité la ville depuis nos années jusqu'à nos jours. Constituée de 3 communes notamment, Basoko, Dissassi et Mayoyo, la ville de Bandundu compte 20 quartiers tous couverts d'habitants. Ces fils du terroir invitent par ailleurs les touristes à y visiter. Bandundu maintenant devient une ville modernisée. On a passé la 13e conférence des gouverneurs avec le président de la République. Tout va bien. Vous qui hésitez de visiter Bandundu, c'est question de venir une fois encore visiter Bandundu. Vous verrez encore Bandundu est une ville qui est quand même moderne. Au cœur des efforts de développement pour améliorer son réseau routier de dessertes agricoles, la ville de Bandundu fait face aujourd'hui à des défis liés à l'insuffisance des infrastructures malgré son rôle clé dans la région du Grand Bandundu.
Après l'annonce de l'accueil des migrants en République démocratique du Congo, des inquiétudes grandissent dans la province du Nord Kivu, notamment à Beni, chef-lieu provisoire. Moulagizi Nunda, membre du mouvement citoyen Lucha, appelle à la vigilance craignant des tensions susceptibles de replonger le pays dans des conflits similaires à ceux de 1994. Suivez ces propos recueillis par notre correspondant Ricardo Olenga. Qui vont venir des États-Unis dont personne n'a été consulté parce que nous avons encore un mauvais souvenir vis-à-vis de nos frères Hutus qui sont arrivés en RDC depuis le génocide de 1994, d'où nous sommes en train de payer les pots cassés. Et donc ces migrants qui vont venir des États-Unis, nous disons que toute la population congolaise doit se lever pour dire non à ces projets, un projet qui semble être macabre parce que c'est un projet pris à la hâte dont la population, l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat réunis en congrès n'ont pas été consultés par le chef de l'État après avoir pris cette décision que nous considérons que c'est une décision mal orientée vis-à-vis de la situation insécuritaire que nous traversons. La guerre que nous sommes en train de subir aujourd'hui, la guerre de F23, c'est sur base de FDLR. Parce que le peuple congolais, c'est un peuple hospitalier. Et nous disons que cette hospitalité que nous sommes en train d'accorder à certains frères par rapport au droit humanitaire international, ça ne doit pas dépasser les bornes. Et nous disons que tous les mouvements citoyens doivent être réunis pour protester contre cette décision. Mais aussi nous devons dire que nous sommes des déplacés internes, nous avons fui nos milliers respectifs par rapport à la guerre que nous subissons. Comment se fait-il que le chef de l'État lui-même ainsi que son gouvernement ne sont pas en train d'encadrer nous les DDH ainsi que tous les déplacés, mais ils vont dire qu'ils vont encadrer les migrants venant des États-Unis. C'est comme avec une anecdote qui dirait qu'un responsable d'un foyer veut adopter les enfants d'un voisin et pourtant lui dans son foyer n'est pas en train d'assumer les devoirs et obligations et les obligations de son ménage. Aussitôt entré en fonction à Kinshasa, le diplomate américain James Swan, nouveau chef de la MONUSCO, présente sa vision stratégique et ses axes prioritaires pour soutenir la RDC sur la voie d'une stabilité durable, tout en appelant à une mobilisation collective en faveur de la paix et de la protection des civils. Son mandat s'inscrit dans le cadre de la résolution 2808 qui traduit une inflexion vers une posture plus robuste, mieux coordonnée et davantage orientée vers des actions ciblées face à la détérioration persistante de la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays. Suivez ces mots. Je suis honoré d'arriver en République démocratique du Congo pour assumer mes fonctions de représentant spécial, du secrétaire général et chef de la MONUSCO, à un moment particulièrement important pour le pays et pour la région. J'arrive avec un message de solidarité à l'endroit du peuple congolais, alors que la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC demeure profondément préoccupante et que les civils continuent de payer le plus lourd tribut. Ma priorité est de veiller à ce que la MONUSCO mette pleinement en œuvre le mandat qui lui a confié le Conseil de sécurité, avec un accent clair sur la protection des civils, l'appui à la désescalade et la création de conditions propices à une paix durable. Les Nations Unies se tiennent aux côtés du peuple congolais et des institutions de la République démocratique du Congo, dans le plein respect de la souveraineté du pays. Il n'existe pas de solution uniquement militaire à la crise actuelle. Les progrès nécessiteront le dialogue, l'engagement régional et la mise en œuvre des engagements déjà pris. La protection des civils restera au cœur de l'action de la MONUSCO. Mon expérience antérieure en RDC m'a donné un profond respect pour ce pays, pour son peuple, ainsi que pour l'importance d'une collaboration étroite avec les autorités nationales et les communautés. J'arrive à Kinshasa avec humilité et détermination, pleinement engagé à soutenir le peuple congolais et à faire avancer les efforts nécessaires en faveur de la désescalade et d'une paix durable.
Rupture de tuyaux et flaques d'eau est le quotidien des habitants de Ngiringiri et de Bandalungwa, deux municipalités voisines de Kinshasa depuis plusieurs jours. Des conduits d'eau importants ont cédé, laissant des milliers de mètres cubes se perdre dans la nature, alors que de nombreux foyers environnants restent à sec. Un dilemme auquel la Régie des eaux faut soumettre les Kinois de cette partie de la capitale congolaise. Suivez ce reportage de Israël Ngita. Ces tuyaux de la Régie des eaux ont pratiquement rendu l'âme. Selon des témoignages, tout est parti d'un sointement devenu au fil du jour une véritable source d'eau intarissable. De milliers de litres d'un liquide précieux qui s'évapore dans les caniveaux sous le regard impuissant mais surtout exaspéré de riverains. Pendant que la rue se transforme en marécage, la circulation des usagers devient un casse-tête. Un saut risqué est obligatoire à cet endroit transformé en lac artificiel. Difficulté na biso ezali bato ya Régie des eaux ezotungisa biso makasi etoboki bamai balabala mobimba epotani ezokuta biso tina mapangu toza lezi te tozosenga kaka bakonzi ya Régie des eaux bazwa solution mpona bato na bango bazwa solution baya kobongisa bato wana etoboki po esali temps mulai ezopota na pena balabala mai donc olati na yo po bima okene oza na difficulté basoti wana tozokoka te. Au-delà du gaspillage hydraulique, c'est le patrimoine routier qui s'effondre davantage. L'eau s'infiltre, fragilise les fondations et creuse de nouveaux cratères dans une voirie déjà malmenée. En Ngiringiri comme à Bandal, l'essor est commun suite à ces mâles non encore remédiés. L'avenue Kasavubu, dans son tronçon 8 décembre Chibangu, dans la commune de Bandalungwa, s'enfonce chaque jour un peu plus dans sa robe de dégradation avancée. Le tableau inquiétant affiche nid de poules béants, chaussées rétrécies et lac artificiel, un calvaire pour les automobilistes et les riverains qui indexent l'indifférence des autorités. Ces décors ne plus à la hauteur du nom illustre que porte l'avenue Kasavubu. Cette artère vitale ressemble aujourd'hui à un champ de bataille après le passage d'un ouragan. Les bitumes a cédé la place à une succession de cratères, transformant chaque trajet en un véritable parcours du combattant. Les conducteurs de taxis, taxibus et motards s'adonnent à une gymnastique forcée pour protéger leurs engins et la population adopte des précautions à son niveau pour circuler. À certains endroits, la chaussée a totalement disparu, laissant place à une terre battue qui, à la moindre averse, se transforme en un marécage impraticable obligeant à tous d'emprunter une seule bande. Les eaux stagnantes, faute de canalisations curées, rongent ce qu'il reste de goudron et isolent de quartiers entiers. Chibangu ekufa déjà depuis l'année passée. Le décembre, facilité biso to fêter na bambula o ebeti bamabanga uti monanité donc zele comme sens ni donc ils ont pénalisé vraiment ba chauffeur même si ba konzamboka ba oleka penzela o ba on peut boya sens ni donc to sengna ba konzi o balengela ni pona banzela basunga vraiment bandal vraiment koto dans zele passe. En attendant le déploiement des équipes de réhabilitation, l'avenue Kasavubu continue de mourir à petit feu, sous le regard désabusé de milliers de Kinois qui l'empruntent chaque jour par nécessité, mais avec la peur constante de laisser leur véhicule ou leur dignité. La commune de Kitambo bénéficie désormais de plusieurs artères réhabilitées ouvertes à la circulation pour le plus grand bonheur de la population de cette municipalité. Ces nouvelles infrastructures viennent améliorer sensiblement la mobilité urbaine, réduire les embouteillages et faciliter les déplacements au quotidien. Habitants, conducteurs saluent ces réalisations qui contribuent également à redynamiser les activités économiques locales et à renforcer l'accessibilité à leur coin. Tex Moundé a fait la ronde. Suivez. Réhabilités, plusieurs artères de Kintambo ont été ouvertes à la circulation, offrant un nouveau visage à cette commune fondement de Kinshasa. Entre fluidité retrouvée, gain de temps et activités relancées, ces infrastructures impactent déjà la vie des habitants.
Les changements sont visibles. Autrefois difficiles, les véhicules roulent désormais avec facilité. Les embouteillages se réduisent progressivement et les déplacements moins contraignants pour les usagers. Je félicite d'abord le gouvernement national pour cette volonté de réhabiliter les routes qui étaient impraticables dans la commune de Kitambo précisément. Parce que pour la ville de Kinshasa, c'est Giringiri et Kitambo qui bénéficient, et surtout Kitambo. Là où il n'y avait pas de routes impraticables, c'est maintenant devenu praticable. Je félicite toutes les entreprises qui ont accepté de accompagner le gouvernement national. Et puis de l'autre côté, je tiens aussi à faire un veille patriotique aux habitants de la commune de Kitambo pour les caniveaux. Les caniveaux, malgré que d'autres routes ne sont pas encore ouvertes à la population, mais les caniveaux sont débouchés avec des saletés, avec des bouteilles en plastique. Alors il y a quelques temps en arrière, nous avons des qui ont été désignés par les gouvernements parce que notre avenue que vous êtes en train de la circulation et en ce moment en bonne et due forme avait connu des problèmes par rapport à la situation. Il y avait des mares d'eau par-ci par-là. Mais grâce aux actions du gouvernement, aujourd'hui nous avons vu les résultats de ces travaux. Voilà pourquoi nous apprécions ce travail que le gouvernement est en train de faire jusqu'en ce jour. Nous leur jetons vraiment de bouquets de fleurs. Nous espérons que ceci va continuer. Ces réalisations sont perçues comme une avancée significative à Kitambo, bien que beaucoup reste à faire afin de désenclaver la municipalité. L'euphorie de la qualification historique de Léopard de la République démocratique du Congo pour le Mondial 2026 laisse place à un réveil brutal en Europe. Entre retours tardifs et tensions administratives, des cadres comme Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka ou encore Cédric Bakambu se retrouvent en plein bras de fer avec leur club. Derrière l'exploit sportif se profite désormais une interrogation majeure. La fierté nationale met-elle en péril la stabilité professionnelle des Léopards? Gloire Kitoga tente de répondre à cette question dans ce récit. La joie suscitée par les qualifications de l'RDC mondial 2026 a laissé place à une série de tensions entre clubs européens et internationaux congolais. Plusieurs joueurs restés à Kinshasa pour les célébrations officielles font aujourd'hui face à des rappels à l'ordre et à des probables sanctions disciplinaires. Les cas d'Aaron Wan-Bissaka illustrent la crispation. Son club estime que le joueur n'a pas respecté les délais fixés par la FIFA après la trêve internationale. Même inquiétude autour de Chancel Mbemba, Charles Piquel, cités dans des tensions liées à leur maintien prolongé en RDC pour des obligations cérémoniales. De son côté, Brian Sipinga paye déjà le prix sportif de son absence en deuxième division du championnat espagnol, tandis que Cédric Bakambu voit sa relation avec le Real Betis se détériorer. Le club évoquant même l'application de son code disciplinaire. Ces bras de fer entre patriotisme et obligations contractuelles mettent en lumière une réalité complexe. Défendre les couleurs nationales reste un honneur, mais peut parfois fragiliser la situation en club. Si la FIFA venait à intervenir, l'affaire pourrait créer un précédent pour les sélections africaines, souvent confrontées à un calendrier international serré. Au-delà de l'exploit historique, la République démocratique du Congo devra désormais concilier célébration nationale et respect des engagements professionnels de ses joueurs afin d'éviter que cette victoire ne se transforme en série de turbulences pour ces Léopards. Et voilà, et le but historique de la République démocratique du Congo. C'était l'étoffé de ce journal. Je vous rappelle ces grandes lignes. Au Sénat, c'est la célérité. Modeste Bahati-Lukwebo cède son fauteuil à Norbert Basengezi Katitima, quelques jours seulement après l'élection de ce dernier au poste de deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement. La Banque centrale du Congo appelle les églises à réorienter leurs priorités. L'Institut des missions propose des investissements susceptibles de générer des ressources profitables à tous. Et puis, probable sanction de la FIFA contre les Léopards retardataires dans leur club vers un avenir douteux des joueurs concernés. C'est la fin pour cette édition de journal. Bonsoir chez vous.